la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent l'émission Saveur divine, que le nom de l'Éternel soit loué. Je rends grâce à lui car il est bon. Il est mon soutien. Quand je crie à lui, il me répond. C'est un Dieu de justice. Quand je suis dans la détresse, il écoute ma prière. Chers amis, aujourd'hui vraiment je voudrais que nous puissions ensemble élever le nom de l'Éternel avant de continuer notre méditation. Je voudrais vous partager quelques paroles de psaume pour louer notre Dieu. Psaume 5, verset 12, je dis ceci. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia, Éternel est magnifique. Celui qui se confie en lui n'est jamais couvert de honte. Puis le psaume 8, verset 2, je lis ceci. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Oui, l'Éternel est bon. Que son nom est magnifique. Que son nom soit élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ici dans l'émission Saveur divine et ailleurs. Partout où son nom est invoqué. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car il nous a témoigné sa fidélité. Que le nom de l'Éternel soit élevé pour son amour envers ses enfants. Je le louerai de tout mon cœur. Je raconterai ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Alléluia. L'Éternel règne à jamais. J'ai confiance en sa bonté. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Rendons grâce à lui. Donnons-lui toute la gloire, mes amis. Il est bon, il est digne de louange et d'adoration. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur les signes des derniers jours. Matthieu 24, 12, nous lisons ceci. Commençons d'abord au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Chers amis, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'adressait à ses disciples et il était en train de leur donner les signes qui vont caractériser son retour. Il donnait les signes qui vont précéder son retour. Alors, comme vous venez de l'entendre, parmi ces signes, il y a le fait que dans les derniers jours, nous aurons les faux prophètes. Je ne vous apprends rien si je vous dis que dans le siècle où nous sommes,
il y a plusieurs faux prophètes. Beaucoup s'élèvent et prétendent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont en train de servir d'autres causes. Il est très difficile de reconnaître des vrais prophètes aux faux prophètes. La meilleure façon de les détecter, c'est de bien comprendre les Écritures. Être plongé dans les Écritures, maîtriser les Écritures saintes, maîtriser la loi de Dieu. Ça nous évitera de croire aux faux prophètes. Puis, Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, regardons d'abord les fruits de ces prophètes. Si vous avez quelqu'un qui prétend qu'il sert le Seigneur, alors qu'il n'a pas une bonne conduite, s'il n'a pas une bonne conduite au milieu de la société où il vit, au milieu de sa famille, à son travail, alors ça sera facile de voir que celui-là, ce n'est pas réellement un serviteur de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Chers amis, faisons attention, car dans ces derniers jours, les faux prophètes se sont levés et ça continue. Faites attention, ne vous faites pas avoir, ayez le discernement, ayons le discernement, que l'ennemi ne nous trompe pas. Autre chose, autre signe du dernier jour, c'est que l'amour de plusieurs nombres se refroidira. Le Seigneur nous a prévenus que dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes. Les gens n'auront plus beaucoup d'amour les uns pour les autres. En effet, beaucoup de gens calculent avant de faire quelque chose de bien. On a une amitié qui est basée sur les intérêts. Une amitié qui va d'abord faire le calcul en disant si je côtoie cette personne, il y a la possibilité qu'elle me rende tel ou tel autre service. Donc, avant de lier l'amitié, il y en a qui commencent à calculer d'abord ce qu'ils vont récolter chez l'autre personne. Alors ça, ce n'est pas une vraie amitié. C'est une amitié calculée. C'est un amour qui n'est pas fondé. Et ça fait partie des signes des derniers jours. Parce que l'amour sincère a diminué. Et nous avons un amour basé sur des intérêts financiers ou autres intérêts. Que le Seigneur nous garde. Que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et que nous puissions vraiment être vigilants dans ces derniers jours. Nous allons terminer notre méditation ici et je vous retrouve demain pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.